Lorsque vous êtes en ville, il y a beaucoup de choses que vous voyez, que vous connaissez déjà en français. Comme par exemple les panneaux d'affichage, les feux tricolores, les bouches d'incendie, les embouteillages, etc. Mais comment dire ces choses-là en anglais? Aujourd'hui, vous allez apprendre énormément lorsqu'on va parcourir la ville en anglais. Alors, à vos carnets de notes, ready? Let's go! Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. So without further ado, let's get started with bâtiments. Comment dit-on les bâtiments que vous voyez en ville? In English, buildings. Et vous voyez comment je prononce ça. Je n'ai pas dit bulle, j'ai dit buildings. Vous pouvez mettre un S à la fin. Comment dit-on les feux tricolores? Traffic lights. Feu tricolore, traffic light. Vous apprenez déjà beaucoup, n'est-ce pas? Je l'espère. What else? Panneaux de signalisation, street signs. Street signs. Next time, you know how to say this in English. Les piétons, c'est quoi? Ça, les piétons, pedestrians. Pedestrians. Pedestrians, les piétons. Pedestrians. Les voitures et les vélos, ça vous savez déjà. You see cars, bicycles. C'est comme ça que ça s'écrit. B-I et C-Y. Ce n'est pas B-Y-C-I, ok? Bicycles, les vélos, les bicyclettes, les arrêts de bus. Les arrêts de bus, comment dit-on cela? Les arrêts de bus, c'est bus stops. Donc, je mets S à la fin parce qu'il y a beaucoup de ces choses-là qu'on voit. Les passages piétons, crosswalk. En un mot, crosswalk. Donc, vous voyez les crosswalks in the city. Le trottoir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, on peut aller ici. Le trottoir, comment dit-on cela en anglais? Sidewalk. Le trottoir, sidewalk. Les vendeurs de rue, street vendors. Je sais, il y a beaucoup de vocabulaire et certainement, il y a beaucoup de choses que vous ne connaissiez pas avant. Cars, bien entendu, et peut-être bicycles. Et vous allez peut-être vous dire, hey coach, l'anglais est difficile, hein, il faut que j'apprenne tout ça. Écoutez, si vous voulez qu'on vous tienne la main pour maîtriser l'anglais, nous avons un programme d'immersion anglaise sur mesure pour les francophones comme vous. Rejoignez-nous, il y a un lien dans la barre de description. Cliquez sur le lien, remplissez vos informations et moi-même, je vais vous contacter pour vous en dire plus. Nous avons déjà aidé des milliers, littéralement, de francophones dans plus de 50 pays du monde. Donc, on est là pour vous aider. OK? All right. What was I saying? So, street vendors, les vendeurs de rue. Street vendors. Vous voyez comment je prononce ça? J'ai pas dit vendor. Et ça, c'est deux mots. Hein? C'est deux mots. Street et puis vendors. Quoi d'autre? What else do we see in the city? We see parks and we see street performers, donc les artistes de rue, les parcs, etc. Parc, en français, il y a C à la fin, n'est-ce pas? En anglais, c'est K. Okay? Street performers. Les artistes de rue, street performers. Especially when you go to New York, you go to Times Square, you will see a lot of street performers. Depending what city you go to, even France, there are street performers in France. What else? Les embouteillages, j'avais dit ça en intro. Comment dit-on les embouteillages? En anglais, c'est traffic. J'ai pas dit trafic, ok? Traffic, jams, les embouteillages, traffic, jams. What else? Les chantiers de construction, construction sites. Construction sites. Tous ces mots-là, écrivez-les quelque part. Gardez-les minutieusement et utilisez-les. Chaque fois que vous êtes en voiture, vous regardez les choses là. Rappelez-vous ce cours, ok? C'est très, très important. Les graffitis, graffiti. Vous voyez comment je prononce ça? Graffiti. C'est pas graffiti. Graffiti. Ok? All right, what else? Les panneaux d'affichage, les grands panneaux d'affichage que vous voyez sur les routes, sur les grandes routes. Comment dit-on cela? Billboards.
Billboards, ok? Billboards. All right. Les balayeurs ou balayeuses de rue, comment est-ce qu'on les appelle? Street cleaners, hein? To clean. Streets, cleaners, street cleaners. It's important to clean the streets, right? All right, what else? La police qui est dans la circulation, la police de circulation. Dans beaucoup de pays africains, ces genres de police-là, vraiment, c'est juste pour vous soutirer des sous, hein, c'est tout. mais dans les pays plus développés, ils sont là pour régulariser la circulation. Mais dans beaucoup de pays africains, c'est dommage, mais ils sont là pour vous retirer des sous. It's sad. All right. Police de circulation. Police de circulation en anglais, c'est traffic police, ok? Circulation, traffic. Donc, traffic jam. Embouteillage de circulation, littéralement. Donc, traffic police. Traffic police. Et vous voyez comment j'ai prononcé ça. Également, lorsque vous dites les policiers arrivent. Également, lorsque vous dites la police arrive, en anglais, c'est toujours au pluriel. Ne dites pas the police is coming. Dites the police are coming. Toujours au pluriel, mais ne mettez jamais S à la fin de police, ok? Very important. Traffic police. Quoi d'autre? Les parkings, là où vous garez vos voitures. Parking lots. Lot, c'est juste un lot. En fait, en français, il y a ça également, un lot. Ok, parking, mais en anglais, ça se prononce lot. Lot. Les poubelles que vous voyez dans les rues, garbage, ça c'est B, garbage, disposal. Moi, je mets S à la fin parce qu'on voit beaucoup de ces choses-là. Même ici, parks, on voit beaucoup de parcs. Mais ne mettez pas sidewalks. Mettez sidewalk. OK? Garbage disposals. Les réverbères. Comment dit-on les réverbères en anglais? Street lamps. Street lamps. Street lamps. Les bouches d'incendie, c'est fire hydrants. Fire. Ce n'est pas fire. Fire. C'est fire hydrants. You see fire hydrants in the city. Ça là, ne dites pas city. Ne dites pas city. C'est city. 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 So, you see fire hydrants in the city. Des cafés. Cafés. You can say cafés. Okay? Les fontaines. Fountains. Vous voyez comment j'ai prononcé ce T là? Fountains. 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 Okay? Fountains. What else do we see in the city? Les marchés de rue. Ça s'appelle comment? Street markets. Les passages pour les écoliers, c'est très important. School crossings. School crossings. Et là, il faut ralentir, beaucoup ralentir. Ok, j'espère que vous ralentissez lorsque vous passez les zones où il y a des écoles pour les écoliers. Ok, les bibliothèques et les musées. Bibliothèque. Ok, je vais écrire ça et je vais vous dire en fait l'erreur que je vois très souvent. Bibliothèque. C'est une bibliothèque, c'est library. Library, c'est pas librairie. Librairie, c'est bookstore. Bibliothèque, c'est library. Vous voyez, c'est des faux amis. Okay, les musées, c'est pas facile à prononcer en fait. Museum. 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 Mew, c'est comme mew. Ok, c'est comme meow. Museum, museum. Ok, it's not easy to pronounce. All right, so we see museums in the city. Les hôpitaux, comment dit-on cela? Il y a un S avant le P en anglais. Ok, hospitals, hospitals, hospitals. Les casernes de pompiers, fire stations. Fire stations, casernes de pompiers, fire stations. Et les distributeurs automatiques de billets, comment appelle-t-on cela? ATM machines. ATM machines. ATM machines. Donc là où vous voyez les ATM machines, des fois vous voyez quoi également? Les banques, n'est-ce pas? Prenez une capture écran très rapidement, commencez à utiliser ce vocabulaire. Maintenant, chaque fois que vous sortez dans la rue, commencez à pointer ces choses-là et vous dire « Ah, coach nous a appris cela ». Et si vous aimez cette vidéo, c'est sûr que vous allez également aimer celle-ci. Alors cliquez ici pour regarder ça tout de suite. It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.